Tu as peur en ce moment? Peur pour ta sécurité? Peur pour ta famille? Peur de ce que demain pourrait apporter? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, à travers ces 5 versets puissants de la Bible, je vais te prouver que Dieu est un bouclier vivant autour de toi. Et quand Dieu te protège, aucun ennemi, aucune maladie, aucune attaque spirituelle ne peut t'atteindre sans passer par lui d'abord. Nous vivons dans un monde rempli de dangers. Des dangers visibles et des dangers invisibles. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Tu n'es pas seul face à ces dangers. Dieu lui-même est ton gardien, ton bouclier, ta forteresse. Ces 5 versets que je vais te partager aujourd'hui, ils vont transformer ta façon de voir ta sécurité. Non plus dans les circonstances, mais dans la personne de Dieu. Prends ta Bible et suis avec moi. Verset numéro 1, Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le psaume 91 est probablement le psaume de protection le plus puissant de toute la Bible. Remarque la condition au début. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Pas celui qui visite de temps en temps. Pas celui qui vient à Dieu seulement quand ça va mal. Celui qui demeure, qui habite, qui reste. La protection de Dieu est liée à ta proximité avec lui. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'es ancré en Jésus-Christ, plus tu es couvert par sa protection. Prenons l'image du forteresse dans le verset 2. Une forteresse ne protège que ceux qui sont à l'intérieur. N'aimerais-tu pas être à l'intérieur de la forteresse de Dieu aujourd'hui? Verset numéro 2. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Je veux que tu visualises quelque chose. En ce moment, autour de toi, il y a des anges envoyés par Dieu pour te protéger. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. La Bible parle d'anges campant autour de ceux qui craignent Dieu. Camper, ça veut dire qu'ils ne sont pas juste de passage. Ils s'installent, ils restent, ils montent la garde. 2 Rois 6, verset 17 nous raconte l'histoire d'Élisée entouré d'ennemis. Son serviteur avait peur. Et Élisée a prié, « Seigneur, ouvre ses yeux. » Et le serviteur a vu des chevaux et des chars de feu partout autour d'eux. L'armée de Dieu était déjà là. Elle est déjà autour de toi aussi. Reste calme, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Verset numéro 3. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ce verset est une déclaration de guerre spirituelle. Toute arme forgée contre toi, toutes, sans exception, les armes physiques, les armes spirituelles, les complots, les mensonges, les malédictions, les attaques visibles et invisibles. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas d'armes contre toi. Il dit qu'elles seront sans effet. Pourquoi? Parce qu'il les anéantira. Il y aura des attaques dans ta vie, des gens qui te veulent du mal, des situations qui semblent te menacer. Mais Dieu dit, aucune ne va prospérer, parce que tu es son serviteur, et il se porte garant de ta protection. Personnellement, ayez confiance en lui. Verset numéro 4, Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et trouve un refuge. Il y a une image magnifique dans ce verset. Une tour forte, dans les temps bibliques, c'était l'endroit où les gens couraient
quand l'ennemi attaquait. C'était le dernier refuge, la protection ultime. Et David dit, « Le nom de l'Éternel est cette tour ». Ça veut dire que quand tu prononces le nom de Jésus, tu entres dans une forteresse imprenable. Remarque aussi le mouvement. Le juste y court. Il ne marche pas tranquillement. Il court, avec urgence, avec foi. Quand tu es en danger, cours vers Dieu, pas loin de lui. Son nom est ta protection. N'ayez pas peur de crier le nom de Jésus. Verset numéro 5, Psaume 121, versets 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce verset couvre tout. Ton départ, quand tu sors de chez toi le matin. Ton arrivée, quand tu rentres le soir. Et tout ce qui se passe entre les deux. De tout mal, pas de quelques mots. De tout mal. Et cette promesse n'a pas de date d'expiration. Dès maintenant et à jamais. Ce matin, quand tu es sorti, Dieu était avec toi. Ce soir, quand tu vas rentrer, Dieu sera avec toi. Et demain, et après-demain, à jamais. Tu n'es jamais sans protection. Tu n'es jamais seul. L'Éternel est ton gardien permanent. Laisse-moi te partager l'histoire d'une jeune femme. Il y a eu une période dans sa vie, elle se sentait exposée, vulnérable, comme si les attaques venaient de partout. Des situations difficiles, des personnes mal intentionnées, des nuits où elle avait peur sans vraiment savoir pourquoi. C'est dans cette période que le psaume 91 est devenu sa prière quotidienne. Elle le lisait chaque matin avant de sortir, chaque soir avant de dormir. Et progressivement, elle a commencé à voir quelque chose. Des situations qui auraient pu mal tourner, qui se sont résolues miraculeusement. Des dangers qu'elle n'avait même pas vus et que Dieu avait déjà déjoués avant qu'elle les rencontre. La protection de Dieu est réelle, pas toujours visible, mais toujours active. Et si Dieu l'a fait pour cette femme, il peut le faire pour toi. Fais confiance à Dieu, il peut tout changer. Continue de croire en lui. Terminons par une prière de protection. Si tu peux, lève les mains vers Dieu et répète après moi. Seigneur éternel, tu es ma forteresse, mon refuge, mon bouclier. Ta parole dit que tu gardes mon départ et mon arrivée. Je réclame cette protection aujourd'hui sur ma vie et sur ma maison. Couvre-moi de ton sang précieux. Envoie tes anges camper autour de moi et de ma famille. Que toute arme forgée contre moi soit brisée maintenant. Que tout complot de l'ennemi soit déjoué. Je déclare que je suis protégé. Je déclare que ma famille est protégée. Je déclare que ma maison est protégée. Je déclare que mes amis sont protégés. Non pas parce que je le mérite, mais parce que ta parole le promet. Et tu tiens tes promesses, car ta parole ne ment jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si cette vidéo t'a touché, écris « Protégé » en commentaire. Partage-la à quelqu'un qui a peur en ce moment. Et abonne-toi parce que la semaine prochaine, épisode numéro 3 de cette série, 5 versets sur la prospérité selon la Bible. Abonne-toi si tu ne veux pas manquer cet épisode.